Alors, heureuse de vous retrouver en ce matin, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui suivez Rétrovie TV sur YouTube, heureuse de vous retrouver en ce matin. Nous sommes toujours dans notre étude avec ce thème, là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Oui, nous avons déjà vu combien de fois il a fallu à Saül de démontrer sa capacité pour accéder à la royauté sur Israël et combien de fois il n'a pas obéi aux ordonnances de l'Éternel et il a été écarté et fut donc le jeune David qui après l'onction est allé faire un stage dans le royaume auprès de Saül et Saül qui ayant eu cette révélation de la présence de l'Éternel auprès de David lui en veut à mort. Mais combien de fois aussi David va pouvoir échapper à toutes les menaces de Saül? Parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu l'accompagne partout. Chers frères et sœurs, David aussi a dû montrer sa capacité à être roi d'Israël. Et quand il a pu, cela a fait naître la jalousie dans le cœur de Saül. Il a fait une plus grande démonstration. Il a été au-dessus de ce que Saül a pu produire. Et le peuple même était fier de lui. Nous, en ce jour, nous, en ce temps, nous recevons cet appel de l'Éternel. Alors, vous, quand vous recevez l'appel, qu'en faites-vous? Quelle démonstration faites-vous? Sortez-vous de vos gonds pour montrer que effectivement l'Éternel a raison de vous faire confiance, que l'Éternel a raison de vous positionner, l'Éternel a raison de vous appeler? Si oui, gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, donc nous avons fait notre étude depuis le livre de 1 Samuel et maintenant nous sommes au chapitre 23. Nous avons déjà vu les chapitres 21, 22 dans les deux précédentes séquences. Maintenant nous sommes au chapitre 23. Chapitre 23 de 1 Samuel. Avant de faire lecture, nous avons trouvé bien sûr, mais nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, celui qui fait toutes choses. Alors, rendons-lui gloire pour ce moment que nous allons passer ensemble. Éternel, je voudrais bénir ton nom. Je voudrais célébrer ta grandeur. Seigneur, ce n'est pas mon œuvre, mais la tienne. Seigneur, cette parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas toi qui en as besoin, mais c'est nous qui sommes sur la terre qui en avons besoin. Je prie donc, ô Père, que nos cœurs soient fertiles afin de mieux la recevoir, de mieux la percevoir et qu'elle soit instructive pour nous tous. Que je sois un simple canal au Seigneur éternel Dieu que tu utilises, mais que ce ne soit pas ma chair qui parle, mais que ce soit selon, ô Père éternel Dieu, ton inspiration, selon tes révélations de ta parole. Gloire honneur te soit rendue parce que tu orientes toute cette étude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien, je fais la lecture. On va dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte. Ici, même en Juda, que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Ils emmenèrent leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite.
Ainsi, David délivra les habitants de Keïla lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David. À Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein de Saül, projetait contre lui, que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte les fautes. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur, descendra comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Il sortit de Keïla et s'en allait où il put. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrait pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'étint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de l'Éternel, mon Père, car la main de Saül, mon Père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Une petite pause là pour attirer une petite attention. Voilà déjà, David, oui c'est vrai, il a reçu l'onction, mais il ne s'élève pas pour parler selon lui-même. Il consulte toujours Dieu. D'abord, il avait consulté Dieu. Dieu lui a dit, descends. Oui, tu battras les gens de Keïla. Et il est descendu. Et encore, on lui dit, descends. Mais écoutez, est-ce que, Seigneur, je dois réellement descendre? Serait-nous peut-être dans la chair, on va dire, j'ai déjà consulté Dieu, j'ai toute sa bénédiction, je n'ai plus donc besoin d'une autre consultation. Il faut toujours consulter Dieu. Il faut toujours consulter Dieu. Ça, c'est le premier point. En second point, voyez que le fils de Saül va dire à David, mon père sait très bien que c'est toi qui vas régner. Et je serai au second rang. Là, lui, il se positionne déjà parce qu'il est avec David. Mais l'élément clé, c'est que Saül savait que David doit régner, que c'est David qui doit régner à sa place. Voilà pourquoi il en voulait à sa vie. Je poursuis au verset 18. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, et qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. 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 Pourquoi je reviens sur ce mot? Hier, nous avons vu ce thème-là, ce sous-thème. Donc, là où il y a appel, il y a là où il y a appel, il y a
démonstration de capacité. Et nous avons aussi dit que nous pouvons user de ruse. Oui, ne pas exagérer, mais user de ruse pour pouvoir avancer. Alors, je poursuis la lecture et là je suis au verset 23. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Amen. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avec Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül l'ayant appris poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait une invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu cela Amashlécoth. Amashlécoth. Ouf! N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu est délicieuse. Elle nous fait voyager. Ce sont de petits livres constitués qui peuvent nous faire rêver. Voyons un peu ce petit chapitre. Chapitre 23 de 1 Samuel. Voyez un peu comment c'est exaltant d'appartenir à l'Éternel. Combien c'est heureux de savoir que nous avons la portion du Dieu puissant. David en fait l'expérience. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Dieu couvre toujours de son ombre quand il t'appelle à une mission, quand il t'appelle à un service, quand il t'appelle à une œuvre, qu'elle soit de courte durée ou de longue durée, il t'accorde son ombre de protection. Et voilà bien. Saül qui poursuit David dans tout Israël. Il poursuit le jeune enfant, l'enfant qui était à son service, il le poursuit pour l'assassiner, pour le faire mourir. Et au dernier verset du chapitre 23 de 1 Samuel, nous allons apprendre que Saül était à deux doigts, à deux pas de saisir David. L'homme qui l'a poursuivi pendant des mois, pendant des semaines, pendant un bon temps. Il était à deux doigts de le saisir. Et la protection de l'Éternel le voulant, David va échapper aux griffes de Saül parce que l'Éternel a permis que les Philistins, n'est-ce pas glorieux, que les Philistins envahissent, oui, le palais de Saül. Si son palais est envahi, David, il peut toujours poursuivre David selon lui. Oui, je peux toujours poursuivre David et puis l'atteindre. Mais il y avait plus urgent. Et l'Éternel a suscité plus urgent pour Saül. Mon frère, ma soeur, certainement que tu te lamentes. Dieu t'a sans doute appelé, mais ton ministère ne décolle pas. Tu es là. La négligence t'envahit, la paresse t'envahit. Pour finir, peut-être que les mauvaises langues vont venir te dire, mais écoutez, voilà que depuis là même tu dis Dieu t'a appelé, ça n'avance pas, les railleries, les moqueries vont naître de toutes parts. Mais laisse-moi te dire, à travers cela, ce que je viens de lire, que
L'Éternel couvre toujours de son ombre de protection celui qui l'appelle, celui à qui il demande de faire la démonstration des capacités. Oui, effectivement, l'Éternel lui accorde ombre de protection. Certainement que tu ne vois pas dans le spirituel combien de fois tu es poursuivi, combien de fois tu es pourchassé, combien de fois l'ennemi veut atteindre ta vie, combien de fois l'ennemi veut te faire asseoir. Asseoir à même le sol, dans l'humiliation, dans la honte. C'est ce que Saül cherchait à mettre sur David. L'humilier. Gâcher sa vie. Mais l'Éternel veille toujours. Il veille. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas forcément l'issue de demain. L'Éternel accorde toujours son nombre de protection. Il a accordé son nombre de protection là où l'ennemi était prêt à assaillir David. L'Éternel suscite ennemis aux ennemis de David. Acclame le Seigneur si tu reçois cette révélation. L'Éternel suscite des ennemis aux ennemis de David. Et ils se retrouvent précipités en leur lieu, retournés d'eux-mêmes de là où ils sont venus, pour pouvoir aller combattre encore de l'autre côté et laisser David en paix. Souvent, nous attendons à d'autres grands miracles. Certainement que Dieu, quand ça sera chaud, il va faire descendre une ficelle pour me faire monter vers lui. Non, il y a de ces petites choses que l'Éternel fait, certainement auxquelles nous ne prêtons pas attention, mais qui sont salutaires pour nous. Sois donc patient. L'Éternel accorde ombre de protection à celui à qui il demande démonstration de capacité, à celui qui il appelle. Une fois que tu es dans sa voie, dans ses voies, sous ses ordonnances, sache qu'il te conduira partout et te protégera partout. Gloire soit rendue au Seigneur. Si vous avez compris ce message, je vous dis à plus tard dans une autre séquence où nous allons voir un autre chapitre et découvrir ce que l'Éternel nous en réserve là aussi. Soyez bénis, demeurez fermes dans votre démonstration de capacité. Faites fi de tout ce qui est moquerie, de tout ce qui est raillerie, de tout ce qui est esprit de découragement et avançons dans l'Éternel. Alors nous allons prier pour tous ceux qui en ce moment ont un ministère, qui en ce moment ont une vision et qui tardent à éclore. Nous allons donc prier parce que l'Éternel vous accorde protection et donc nous devons garder foi et espérance en l'Éternel. Éternel, je voudrais te dire merci pour cette parole. Merci parce que j'apprends ce jour que quand tu fais appel à quelqu'un, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton service, tu accordes ombre de protection à cette personne. Voilà que tu l'as fait pour David et je sais que tu vas le faire pour tous ceux qui suivent Rétrovie TV, qui ont un appel sur leur vie, qui certainement se sont dans le découragement, dans le désespoir, parce qu'ils ne sentent pas effectivement ta forte présence dans leur vie. Seigneur Éternel Dieu, je prie que tu fais regermer leur foi, que tu fais regermer leur vie, leur espérance, et que Seigneur Éternel Dieu Tout-Puissant, ils sachent que ton nombre de protection est sur leur vie, et qu'ils puissent, au Père Éternel Dieu, demeurer fermes dans ta parole, fermes dans leurs convictions, fermes dans leur vision, et marcher fermement dans ta volonté et ta crainte. Gloire, honneur te soit rendue pour ce que tu nous conduis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous dis à bientôt, chers frères et sœurs. L'Éternel vous aime et vous accorde homme de protection.